Une fois de plus, la nuit est tombée et, comme toujours, le feu de camp devient le théâtre des discussions les plus variées. Sous la lueur des flammes, chacun s'exprime à sa manière. Rox vante ses exploits du jour, Saturnin pose des questions absurdes, et Marco, bien sûr, essaye de vendre une idée farfelue. Mais ce soir, Mélusine semble plus silencieuse que d'habitude. Les bras croisés, un sourcil levé, elle attend son moment. Et il arrive très vite, car une remarque maladroite suffit à lancer un débat animé. Un débat où elle prend position fermement, défendant un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel, clairement, elle ne cédera pas. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Et ah oui, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord, le lien est en description. Merci à vous et bonne écoute. Non, mais sérieusement, je comprends pas pourquoi tu râles, femme, encore. Une armure, c'est une armure, non? Tant qu'elle te protège, c'est bon. Mais n'importe quoi. J'aimerais bien t'y voir, toi. Va le porter, ton corset en métal, et tu verras. Mais pourquoi je ferais ça? Je suis pas une gonzesse. Rox, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça doit pas être pratique, hein. Mais évidemment que c'est pas pratique. Mais va dire ça aux armuriers qui pensent qu'une armure féminine doit forcément avoir des décolletés inutiles ou des plaques qui exposent le ventre. Parce que bon, c'est pas comme si on avait besoin de protéger nos organes vitaux, merde. Bah oui, c'est le principe d'une armure, je suis d'accord. Mais je te disais ça parce que l'autre con, il parlait de ça. Mais arrête de faire des amalgames, toi. Il proposait juste à mes clients un certain type de nana. Il y avait la Galielle dedans, avec sa petite armure. Marco, t'es vraiment qu'un porc. Mais dis pas n'importe quoi, ma belle Mélusine, ce n'est pas moi le porc. C'est juste le principe de l'offre et la demande. Là, il y a Ah là là. Là, il y a une demande, alors y répond. Je n'irai pas coucher avec une fille en armure. En plus, ça doit faire mal et tout, ça doit gratter. Bon, y en a qui le font, hein. Saturnin, tais-toi. Bah, qui c'est qui fait ça? Les clients de Marco, a priori. Tout ça pour dire que le concept d'armure féminine, c'est complètement débile. Ouais, peut-être, mais en soi, c'est joli, non? Genre une armure élégante, un peu comme les chevaliers, tout ça. Jolie, oui, en effet. La mienne, elle est jolie, elle a du style, par exemple, mais elle n'expose pas mes attributs féminins comme ça. Quand même, Mélusine, t'as fait une poitrine à ton armure, c'est pas nécessaire, enfin, je crois. De quoi? Non, il a raison, c'est pas nécessaire, puisqu'il y a un vide entre la plaque d'une armure et la poitrine. C'est fait pour pouvoir mettre plusieurs tailles. Oui, c'était pas nécessaire, mais c'est plus confortable comme ça. Me dis pas des conneries, femme. Même avec des gros nibards comme les tiens, y a pas besoin de faire ça, une armure. Mais ça va, oui. J'ai quand même le droit d'être féminine en armure, non? Oh là là. Mais t'es chiante, toi, ce soir. Non, je ne suis pas chiante. Bah si, juste avant tu nous fais un discours que les armures féminines ça expose des parties, gna 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 gna. Et là tu nous dis que tu mets une poitrine sur ton armure pour être féminine. Ce n'est pas des bêtises ça? Non, je dis juste qu'une armure féminine, ça ne doit pas se cantonner à... Comme le riz. Ta gueule, Kevin. Ça ne doit pas juste se cantonner à une culotte, voire un string ou un soutif en acier. Un string? Oui, c'est le genre de slip que met Nathanaël. Eh, mais... Une armure, ça doit être une armure, ça doit protéger. Oui, mais parfois c'est mignon et... Et en plus d'être d'une vulgarité déconcertante, ça protège quoi cette armure culotte là, sans déconner? Bah, le plus important... Marco, t'es dégueulasse. C'est vrai que les armures féminines, dans l'histoire, elles ont toujours un style un peu... spécial. Un style spécial, tu veux dire inutile, encombrant, et probablement inventé par quelqu'un qui n'a jamais vu une vraie bataille. Ouais, c'est pas faux. Merci, Rox. Mais les petites jupettes en métal, là, ça ne protège pas? Si, mais non, enfin si, mais non. Ah, c'est plus compliqué que ça. Dans l'histoire, les anciens guerriers en avaient, mais c'était pas à caractère féminin. Quoi? Des guerriers avec des jupes? On va les mettre en mini-jupe, on va leur trouver du travail. Oui, c'était des bonhommes qui étaient montés à cheval. Ça leur permettait d'avoir une certaine souplesse. Surtout lors d'une charge de cavalerie. Mais c'était un plus, c'était pas esthétique. Ça alliait force et liberté de mouvement. Bah pourquoi vous les femmes alors vous ne portez pas des jupettes en métal alors? Marco, pourquoi forcément une jupe pour les femmes? Bah je ne sais pas, c'est joli et féminin comme tu dis là. Tu voulais une armure féminine, il m'a dit que... Oh là là. Marco, tu es plein de stéréotypes. Tu devrais
te déconstruire. Mais ça va, oui, toi aussi t'es plein de stéréotypes, Mélusine. Et puis en plus, tu me fais chier avec tes armures, mais plus personne n'en porte aujourd'hui. Peut-être que plus personne n'en porte aujourd'hui, mais moi je peux. Et c'est grâce au mithril. Et pour revenir à cette histoire d'armure, ça se voit que toi tu n'as jamais pris un coup de masse. Non, mais bon, c'est-à-dire que... Un coup de masse, même avec une armure en mithril, ça fait masse. Enfin, ça fait mal. Ouais, c'est vrai. Oh, Mélusine, je ne comprends plus, moi. De quoi tu ne comprends pas? Mais depuis tout à l'heure, tu nous parles du côté pratique de l'armure et tout ça, que c'est pas fait pour être beau. Oui, et alors? Mais la tienne à côté de l'armure, elle est esthétique. Tu lui as même fait des seins. C'est vrai que... Hé, doucement, c'est ma sœur, hein. Oui, bah ça, c'est mon problème. Si j'ai envie de me faire plaisir et d'être féminine en armure, eh bien, c'est comme ça. Mais t'es compliqué, Mélusine. C'est les femmes, elles veulent A et non A. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je te dis juste de laisser tomber le nabo. C'est le serpent qui se tord la queue, cette histoire. Ah, ça doit faire mal. Mais non, vous dites n'importe quoi. Il est vrai que votre armure est très esthétique, mademoiselle Mélusine. Mais c'est madame. Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'il y a toute cette dorure dessus, ces formes, c'est une véritable œuvre d'art alliant beauté et côté pratique. Eh bien ça, c'est l'alliage avec le mithril qui fait ça. C'est esthétique certes, mais très robuste. Sinon, je ne m'amuserais pas à la rendre de la sorte. Ouais, tout ce que je comprends, c'est que Marco il a raison. T'es compliqué, femme. Mais Rox, t'as fini, oui? Hein? Bonne chance, hein, Saturnin, hein? Hein, de quoi, De quoi il parle, lui? je vois pas. Non, rien, je voulais lui dire bonne nuit. Je voulais me coucher, moi, ça me fatigue tout ça. Ah d'accord, mais tu lui dis bonne nuit qu'à lui, c'est ça? Et moi je pue des pieds. Ouais, et aussi de la gueule. C'est pour ça que je te le dis pas. Connard. Eh mais je t'emmerde moi. Pas autant que moi. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de sexualiser le corps des femmes et... Ouais, c'est bon, on a compris, on a compris. Moi, tu sais, je suis d'accord avec toi, Mélusine. C'est vrai, Saturnin? Ouais, il faut penser à se déconstruire. Mais quel canard, celui-là. Oui, les femmes, elles sont trop souvent victimes du système patriarcal, ouais. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je dis tout le temps. Un jour, faudra lui faire manger du pain sous l'eau à celui-là. Voir s'il mange comme un canard. De quoi? Non, je dis que je mangerai bien du canard demain. Ici en forêt ça va être compliqué. Ouais, je me doute. Eh dis, Mélusine, ça te dit qu'on aille un peu plus loin réviser pendant que les autres y dorment? J'ai pas envie de les déranger, quoi. Oui, oui. Et j'aimerais bien que tu m'en apprennes un petit Oui. peu plus sur tout ça, le Ouais. le Ouais, merde, oui, oui, le vas-y, vas-y. sexisme systémique, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, Saturnin. Alors, t'es partante? Oh oui, avec plaisir. Allez, viens avec moi. Oui, j'espère qu'on va réviser toute la nuit. Ouais doucement quand même, hein. Demain on a de la marche. Allez, c'est parti. Ouais, allez, c'est ça, partez. Laissez-nous respirer 5 minutes. Elle est d'un compliqué des fois ma sœur. C'est une gonzesse en même temps. Il serait peut-être temps qu'elle se trouve un mec celle-là. Hein. Ouais, mais ça, peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être qu'elle préfère les femmes, hein? Quoi? À mon avis, y a de ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.